Bonjour à vous, mes amis scorpions. Je vous retrouve pour février pour voir un petit peu de manière générale, puis après au niveau sentimental, ce qui va se passer pour vous pour ce mois. Donc bien évidemment, ces tirages ne parlent pas à tout le monde, ne peuvent pas parler à tout le monde. Le but, c'est que ça parle à certaines personnes et aux personnes à qui ça parle, que ça vous permette de comprendre des choses sur vous-même, que ça vous permette, je l'espère, d'avoir cette compréhension, de vous diriger vers plus de choses comme la joie, l'abondance, la paix intérieure aussi, la quiétude. Donc vraiment faites preuve de discernement. Et puis voilà. Donc pour le premier tirage, alors j'ai pris plusieurs jeux. Vous pouvez retrouver tous les jeux que j'utilise dans la description. Voilà, si ça vous intéresse, il y en a un qui va vous trouver sympa. Alors déjà, moi j'ai le sentiment, les scorpions, que pour beaucoup d'entre vous, j'ai pris ça c'est un jeu de Doreen Virtue, c'est le sens de la vie. J'ai pris cette carte, c'est la dernière que j'ai prise, et j'ai vraiment eu le sentiment que ça allait dicter et ça allait colorer un petit peu tout le reste du tirage. Donc j'ai eu la carte de leadership qui dit prenez en main cette situation. Alors bon, moi je ne m'attarde pas trop sur les textes, je m'attarde surtout des fois sur un mot et pour moi c'est le leadership. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, ici avec ce 8 de denier, alors encore une fois ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai le sentiment que vous travaillez sur quelque chose à côté de votre travail ou alors vous êtes dans un changement professionnel. Il y a quelque chose qui change dans votre vie et j'ai le sentiment que ça apporte pas mal de choses positives dans votre vie, mais ça apporte aussi beaucoup de fatigue, j'ai la sensation, et un peu ce sentiment de ne pas savoir où vous en êtes. Parce que ici, on a le 2 d'épée pour vous. Donc en février, quand même, ce 2 d'épée, ça symbolise qu'il y a des choses qui sont un peu gelées, des choses que vous ne comprenez pas, des idées que vous n'arrivez pas à percevoir, des choses sur vous qui vous échappent. Et concrètement, ce 2 d'épée, c'est aussi le fait que vous voyez, il y a les corbeaux à côté et elle se perd un petit peu. Donc j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, avec ce 8 de denier, peut-être que vous travaillez sur votre changement professionnel ou que vous êtes en train, pour certains, j'ai entendu que vous êtes en train de réaliser que vous avez besoin d'un changement professionnel. Et si vous êtes déjà à votre compte, j'ai le sentiment que c'est aussi changer peut-être ce que vous faites ou de la façon dont vous travaillez ou la façon dont vous proposez vos services aux gens parce que j'ai le sentiment qu'il y a besoin d'un changement mais vous vous mélangez un petit peu les pinceaux parce qu'il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses, j'ai le sentiment. J'ai pas vraiment les cartes qui me le montrent, mais c'est un ressenti, c'est que je vous sens quand même studieux, je vous sens investi dans ce que vous faites et il y a des choses qui vous appellent, il y a des choses qui vous intéressent, mais c'est difficile pour vous parce que peut-être que vous ne savez pas par où commencer et surtout vous ne savez pas vraiment si vous êtes sur le bon chemin ou pas. C'est pour ça que la carte leadership, pour vous, pendant le mois de février, ça va symboliser le fait que si vous avez envie que les choses elles fonctionnent, si vous avez envie d'être aligné avec vous-même, ça va vous demander justement d'être dans cette énergie de leadership et d'être dans cette énergie de création. Ici, on a la carte de l'impératrice. Donc moi, j'ai le sentiment quand même avec cette carte de l'impératrice que vous avez envie de créer, mais créer quelque chose de différent. Et pour moi, en carte de précision sur cette impératrice, j'ai eu la roue de fortune. Et pour moi, ce qui est intéressant, cette roue de fortune, j'ai eu vraiment cette sensation que vous avez changé les scorpions. Vous avez changé et vous n'aimez plus les mêmes choses. Et pour certains, c'est un peu difficile parce que bien évidemment, vous êtes tous différents, mais pour certains d'entre vous, cette transition professionnelle, c'est peut-être quelque chose qui s'est fait petit à petit et ça devient maintenant une évidence. Ça devient, parce que là, je vous montre la carte changement professionnel ici, ça devient une évidence maintenant, ça devient une évidence et vu que c'est devenu une évidence, on parle au passé, eh bien ça demande forcément de vous détacher de certaines choses. Ça vous demande de lâcher des choses et ça, je pense que c'est compliqué pour vous parce qu'on a la carte de possession ici. Possession, c'est une carte souvent quand on a peur de manquer, où on est attaché à des objets, on est attaché à des situations. Donc, vous pourriez être attaché à un travail, attaché à une relation sentimentale, amicale, ou alors être attaché là où vous habitez, par exemple. Et c'est difficile pour vous parce qu'en même temps, j'ai le sentiment que vous jonglez ici. Vous jonglez parce qu'avec la carte de présence, ici, la carte de présence, c'est une carte de paix. La carte de la présence, c'est
c'est au-delà du mental. Alors pour certains, je vais un petit peu élaborer sur la notion de présence. C'est pas quelque chose dans lequel je suis tout le temps, clairement, parce que je suis souvent dans le mental. Moi aussi, des fois, j'arrive pas à lâcher prise. J'apprends tous les jours. Mais la notion de présence, Eckhart Tolle en parle beaucoup et c'est une notion qui est beaucoup utilisée dans les textes spirituels et je pense que vous avez déjà entendu ça. La présence, c'est, si vous voulez, vous avez votre mental, vous avez votre personnage et en arrière-plan, vous avez quelque chose qui peut observer tout ça. C'est pour ça que quand vous allez méditer, on va vous parler de l'observateur et d'observer sans juger. Parce que cette présence, elle est là, elle est détachée de vous. Elle est détachée en tout cas de ce que vous pensez être vous. Et quand vous vous détachez de cette partie-là, c'est dans cette chose-là que vous allez trouver la paix, que vous allez trouver la joie et la source du bonheur véritable. Et c'est aussi quand vous êtes dans cette énergie-là que vous avez plein de capacités extrasensorielles qui se développent ou qui sont plus importantes. Et pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment, cette carte de présence, que ça symbolise le fait que pendant le mois de février, j'ai pas la carte de la lune, mais avec la carte du soleil et j'ai la carte énergie curative, j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup d'entre vous, alors bon, ça pourrait être que vous avez envie de vous réorienter vers quelque chose dans ces domaines-là. Mais vous voyez, la carte du soleil, ça me fait penser comme un grand rayon d'énergie. J'ai le sentiment que pendant le mois de février, le premier truc qui m'est venu quand j'ai vu toutes vos cartes, c'était le fait que vous téléchargez. Vous savez, quand vous voulez avoir un programme sur votre ordinateur ou par exemple sur votre téléphone, vous cliquez sur télécharger et puis installer. Une fois que c'est installé, vous l'avez après sur votre ordinateur et vous pouvez l'utiliser. Et parfois, ça vous permet de vous faciliter la tâche dans votre vie, certains logiciels qui peuvent vraiment vous aider. Et là, pour moi, la carte du soleil, j'ai la sensation pour vous que pendant le mois de février, vous avez une plus grande connexion avec le divin. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses de téléchargement, comme on dit des downloads. Parce que vous téléchargez, alors ça peut être pour certains à travers vos rêves, ça peut être aussi de manière quotidienne, vous avez des pensées qui vous viennent. Et ces téléchargements-là, si vous voulez, déjà on est programmé. Et dans nos cellules, on est programmé et c'est nos pensées qui vont aussi changer la programmation de nos cellules. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit, mais par exemple, des personnes qui ont eu un organe, quelqu'un qui leur a fait un don d'organes, que ce soit un cœur, un rein ou quoi que ce soit, et ces personnes-là qui ont été greffées, je crois que c'est le terme juste, elles ont remarqué qu'elles se sont mis à aimer les mêmes choses que la personne qui leur a donné l'organe. Parce qu'il y a au-delà de notre pensée, de notre conscient, dans notre corps, il y a cette programmation-là. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous recevez une programmation, ça va forcément changer des réactions que vous avez dans votre vie. Et pour moi, la réaction principale que vous avez, et ça, j'ai le sentiment que c'est un processus qui est de plus en plus intense pour vous, et pour certains, vous pourriez avoir des très très gros maux de tête, ou avoir des rêves parfois très lucides, ou des rêves incompréhensibles. Et on me dit que justement, vous êtes en train de télécharger, des choses, un peu des manuels pour... Si vous voulez, pour savoir comment utiliser votre intuition, pour vous connecter à des énergies différentes, vous êtes pleinement ici dans un éveil spirituel et dans une élévation de conscience. Et j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être difficile, mais clairement, pour moi, la roue de fortune, ça symbolise le fait que vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne. Et c'est difficile parce que, quelque part, il y a les réalités terrestres. Parce que là, c'est bien beau ce que je vous dis. Je dis oui, voilà, vous êtes ouvert au divin, etc. Ok, mais après, il y a quand même des réalités terrestres. Et les réalités terrestres, c'est qu'il y a du doute avec le 2DP. Il y a des doutes, il y a des opportunités devant vous, mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez envie de faire parce que ces nouveaux programmes que vous êtes en train de télécharger, ils rentrent en conflit avec les anciens programmes qui ont été là depuis tout le temps. Donc, pour certains d'entre vous,
vous ne savez pas trop où aller. Vous dites où c'est que je vais, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est pour ça que la roue qui symbolise quand même le hasard, qui symbolise les choses qu'on ne voit pas venir, avec cette carte de l'impératrice qui symbolise la création, c'est que pour vous, soit vous allez attendre d'avoir des preuves de la vie, soit vous attendez un petit peu que la vie vous montre qu'est-ce qui est juste pour vous. Mais en même temps, je pense que c'est une phase un peu de digestion et de réception pour moi, le mois de février. C'est pas tant un mois où on vous dit de faire beaucoup de choses, hein, même s'il y a eu la carte prenez en main cette situation, c'est pas vraiment ça. C'est que j'ai la sensation pour beaucoup d'entre vous que ces choses qu'on vous donne, ces programmes que vous téléchargez, ces informations qu'on vous envoie, hein, de manière très simple, ces informations-là, ça va vous aider dans votre vie et je pense, comme vous voyez en plus la carte d'ASDP, j'avais complètement zappé que j'avais pris cette carte, vous voyez il y a l'escalier et cette ASDP symbolise au mois de février qu'il y a des prises de conscience. L'ASDP c'est ce moment d'Eureka où vous comprenez des choses et vous allez peut-être vous surprendre à comprendre des choses, vous dire ah ouais mais voilà je comprends et peut-être que ça va prendre du temps pour que vous compreniez les choses, mais il y a des choses, ça va se faire assez naturellement parce que vous êtes aidé, vous êtes guidé et quand vous demandez de l'aide par exemple à vos guides, eh bien quand vous allez sortir la nuit de votre corps, vous allez aller sur d'autres plans d'existence et vous allez parler, vous allez échanger et vous allez aussi, on va vous donner des choses et après ces choses-là, quand vous revenez dans votre corps, vous n'en souvenez pas forcément, vous avez des bribes, ou alors ça va se manifester le plus souvent par des intuitions ou par des intérêts quand vous êtes éveillé. Donc là, ce que je vois pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir cette fatigue. Cette fatigue parce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire, vous avez peur de perdre certaines choses. Et ici, c'est symbolisé par le 10 de bâton, là. Donc il y a quelque chose, il y a un cycle qui arrive à son terme, mais c'est assez difficile pour vous parce que vous ne l'avez pas encore terminé. On a eu aussi la carte héritage qui dit persévérance. Hein, quand je vous parlais de personnes greffées qu'on hérite quelque part, ces personnes héritent des conditionnements et des programmations des personnes qui leur ont qui leur ont donné leur organe. Là, c'est ça, c'est que quelque part, il y a cette notion quand même de responsabilité que je sens, c'est qu'on vous dit que ces choses, on ne vous les donne pas pour faire joli, pour que vous impressionnez votre famille, pour dire voilà. Alors quand je dis impressionner votre famille, c'est parce que souvent, moi je l'ai vu avec moi et je l'ai vu avec plein de personnes, c'est que souvent quand on reçoit ces choses-là, on se dit tiens, je vais pouvoir soigner ma famille ou je vais pouvoir ouvrir ma famille à ça ou les gens que vous connaissez, vos amis ou votre partenaire et souvent ça reste quelque chose qui est utilisé par l'ego parce que c'est quelque chose qu'il utilise pour avoir de l'amour, de l'attention. Et on vous dit, ok, bon, il n'y a pas de mal à ça, hein, mais on vous dit que j'ai le sentiment, pour certains, il y a une responsabilité que vous avez qui va être plus tard, je sens, de le partager ou d'en faire quelque chose. De faire quelque chose de ce que vous êtes en train de recevoir pendant le mois de février. Et le fait de persévérer, ça vous dit souvent le 10 de bâton, j'ai remarqué que c'est une carte qui se manifeste beaucoup quand on est fatigué, c'est difficile, on a du mal à mettre un pied devant l'autre. On ne comprend pas trop pourquoi, des fois on a de la fatigue, mais le 10 de bâton dit continue, de toute façon tu verras plus tard, tu comprendras, ce n'est pas le moment de baisser les bras, continue. Continue. Et en plus, on a la carte ici guérison qui parle reprendre espoir. Donc ici, comme je vous dis, avec la carte du soleil, je ne vais pas du tout interpréter le soleil. Je vais pas du tout interpréter le soleil comme je l'interprète d'habitude, qui parle de joie, de gaieté. Je vais la parler de canalisation et de réception d'énergie et qu'on vous dit qu'il y a quand même, je ne sais pas la tempérance, mais vous recevez de l'énergie. Vous recevez cette énergie qui va vous permettre, vous, d'avancer. Alors, concrètement, qu'est-ce qui est conseillé de faire? Déjà, comme je vous ai dit, de continuer de persévérer, d'accepter que la vie, vous ne comprenez pas tout et que parfois la vie, c'est désagréable, mais c'est dans ces désagréments qu'on comprend des choses et qu'on peut avancer. Si la vie c'était toujours agréable, on ne changerait pas et on serait toujours dans nos vieux fonctionnements. Donc on a besoin à des moments d'être perdu pour pouvoir avancer. Donc ne vous inquiétez pas. Et je sens aussi que pour beaucoup d'entre vous, si ça vous a parlé, le changement professionnel, et je pense que c'est surtout pour ces personnes-là
là pour vous qui êtes dans ce changement professionnel qui se profile ou qui est en cours, qui est déjà là, eh bien, j'ai la sensation que vous allez avoir des réponses à travers le mois, petit à petit, et ça va se faire. Mais il faut que vous laissiez les choses se faire. Il faut que il faut avoir de la persévérance et il faut continuer. Il ne faut pas que vous abandonniez là, parce que vous êtes bien parti. Vous êtes bien parti dans ce que vous faites, donc continuez. Continuez ce que vous faites et vous allez apprendre des choses et ça va vraiment fonctionner pour vous. Donc ne vous arrêtez pas. C'est en ça que la carte leadership s'est manifestée pour vous. C'est de faire preuve de détermination et de vous dire que, même si vous tombez, vous vous relevez. Continuez, persévérez dans ce que vous faites et vous serez récompensé. Donc comme je vous ai dit, avec la carte énergie curative, on parle de réception d'énergie, pour beaucoup on a quand même, alors c'est pas que, mais pour beaucoup c'est aussi le fait que vous êtes en train d'être formé, alors autant peut-être à travers peut-être vos méditations ou autre, ou quoi que ce soit, ou alors avec une personne vraiment qui va vous aider de manière terre à terre, une personne présente sur le plan physique qui va vous aider. Et ces choses-là, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous pourriez vraiment faire quelque chose, par exemple, prof de yoga, énergéticien, réflexologue, faire tout ce qui est peut-être dans les cartes aussi, dans la guidance. Il y a beaucoup de choses qui se relient, tout ce qui est spirituel avec cette carte de présence, on parle quand même de choses assez perchées, même si pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, je le ressens, un autre métier ou un autre métier qui correspond plus sans parler de choses spirituelles aussi. Finalement, là j'ai la carte du son. Donc pour certains, la carte du son, pour moi, c'est pour symboliser que pendant ce mois, pour trouver un équilibre, c'est vraiment la carte conseil, j'ai la sensation, c'est que vous trouverez beaucoup de joie, par exemple en écoutant des mantras, les mantras indiens par exemple, qui apportent beaucoup de belles énergies. Mais en tout cas, je sais que moi de mon côté, ces mantras-là, ça m'apporte beaucoup de belles énergies. Ou sinon, le fait de chanter, de jouer un instrument aussi, ça peut être quelque chose qui vous aide. En tout cas, on sent que vous êtes guidé dans votre tirage, mais c'est juste que vous avez besoin de persévérer et de continuer ce que vous faites et d'avoir foi dans ce que vous faites. C'est important. Je vais même prendre une petite carte de plus. On a la passion. On a la passion parce que ce changement professionnel, il se fait parce que vous n'avez plus la passion. Vous n'avez plus la passion dans votre travail, dans ce que vous faites là. Donc, cette transition était obligatoire. Donc, n'en ayez pas peur. Si ce message vous parle, ne vous dites pas « Oh là là, est-ce que je sais, est-ce que ça me parle ou pas ?» Vous le savez si ça vous parle ou non. Écoutez votre guidance. Je pense que si vous avez ce message-là qui vous parle, c'est parce que vous êtes quand même à même de faire la part des choses et de comprendre qu'il y a des choses dans la vie, on ne les explique pas, on les ressent, c'est là et pour autant ça nous guide. Et ça vous guide et ça vous permet de trouver des réponses à vos questions. Donc vraiment faites-vous confiance parce que j'ai le sentiment que vous êtes en train de trouver, en tout cas de vous diriger vers un travail qui vous correspond beaucoup plus. Beaucoup plus. Voilà. Voilà ce que j'ai au niveau général les scorpions. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire peut-être quel métier vous faites ou la situation que vous avez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. De mon côté, je vais en terminer là pour ce premier tirage. Je vais passer au tirage sentimental pour voir à ce niveau-là maintenant. C'est parti. Alors les scorpions, au niveau sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Aujourd'hui, on fait le tirage relationnel, donc entre vous et notre personne. Si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas le cas qui correspond à votre situation, n'hésitez pas à regarder peut-être les tirages précédents ou alors regarder vos autres placements astrologiques. En tout cas, voilà, moi je vais me concentrer entre vous et une autre personne. Alors déjà, les scorpions, moi ce que je ressens par rapport au tirage, déjà le truc que j'ai entendu, c'est que des promesses n'ont pas été tenues. Je ne sais pas ce que ça peut signifier pour vous, mais j'ai la sensation que oui, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues et je pense que vous en avez eu un petit peu assez. Alors déjà, vous, la carte qui vous correspond, on a le jugement, ce que vous attendez de cette relation, on a le 4 de denier avec le 3 de coupe. Pour moi, la carte du jugement, j'ai la sensation que cette relation, alors vous pourriez être effectivement déjà en couple avec cette personne ou pas du tout,
hein, ça dépend. Mais le jugement, pour moi, ça représente quand même une transformation. Il y a une transformation, il y a un éveil, il y a une prise de conscience sur cette relation qui s'est faite. Et je pense que vous, ce que vous attendez de cette relation quand même avec le 4 de denier, c'est de prendre un petit peu vos distances, hein, de protéger votre énergie parce que j'ai le sentiment que la personne en face de vous, ça peut être une personne qui vous a effectivement beaucoup parlé, qui vous a beaucoup dit de choses, mais j'ai comme la sensation que derrière, elle n'a pas été, c'est pas qu'elle n'a pas été honnête, non, c'est pas ça. C'est que c'est une personne qui ne vous donne pas réellement ce que vous attendez. Parce que ici, en carte de challenge, on a le 7 de denier avec le 10 de coupe. Donc ici, pour moi, ça représente le 7 de denier, l'attente, la création, hein, le fait de voir qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que par rapport à cette relation, vous avez été beaucoup dans l'attente. Vous avez beaucoup espéré justement d'avoir ce 10 de coupe, d'avoir cette relation épanouissante dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous pouvez former une famille, etc. Et j'ai le sentiment quand même que entre vous deux, ici, l'as de coupe, ça symbolise les sentiments. Donc vous n'êtes pas non plus indifférent à cette personne. Enfin, cette personne ne vous laisse pas indifférent, indifférente. Et je pense aussi que c'est réciproque, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et avec la carte du monde, ça c'est l'autre personne, et elle, ce qu'elle veut, on a les amoureux. Vraiment, cette personne, on a en plus confirmé par la carte de la force, j'ai la sensation que cette personne, elle a des sentiments pour vous, elle a envie d'être avec vous, mais le truc, c'est que c'est pour moi une personne qui a envie de faire en sorte que les choses se passent à sa manière. Et ça, je pense que c'est ça qui est difficile pour vous, parce que vous, de votre côté, je pense que c'est là qu'il y a eu la prise de conscience, où vous vous êtes dit, mais pourquoi est-ce que ça serait à toi de déterminer la relation? Pourquoi est-ce que ça serait à moi d'attendre justement que tu bouges ton cul ou alors que tu fasses quelque chose? Parce qu'encore une fois, moi, ce que je ressens vraiment dans ce tirage, c'est que il y a les promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a monsieur ou madame vous a dit des choses, mais les actions n'ont pas reflété les mots. Donc pour certains, vous pourriez être avec quelqu'un qui est peut-être déjà engagé et qui vous dit qu'il va quitter sa femme ou que cette femme va quitter son homme, hein, peu importe votre cas. Et je pense qu'il y a pu avoir une relation passionnelle entre vous deux avec cette carte des amoureux, mais vous attendez plus, ça se voit là. Vous attendez plus, mais vous vous rendez compte que concrètement, c'est peut-être pas ce que vous voulez avec cette personne. Et moi, j'ai le sentiment qu'au niveau de la suite des événements, moi, je vous ressens quand même pas mal centré sur vous-même ici, avec l'as de coupe et le roi de coupe. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas à nier vos sentiments. Vous n'êtes pas là à, quelque part, dire non, je ne ressens pas de l'amour pour cet homme ou cette femme. Vous n'êtes pas dans le déni. Je sens que vous ressentez que ce que vous ressentez pour la personne, c'est là, et puis c'est comme ça. Mais en même temps, j'ai la sensation que pour l'instant, cette personne, vous attendez plus, même si on a le 3 de coupe ici, vous au niveau de vos intentions, j'ai la sensation que effectivement peut-être ça a démarré comme une relation passionnelle ou une relation légère dans le sens où vous étiez peut-être juste amis, mais au bout du compte, vous avez changé. Vous avez changé et la personne, j'ai le sentiment, on voit très bien ça, c'est que on a le chevalier de coupe avec le 7 de coupe, donc on voit très bien la demande, on voit très bien que la personne, elle vient vers vous. Mais vous, de votre côté, 7 de coupe, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, est-ce que je veux vraiment cette chose? Et en fait, ce qui est perturbant par rapport à votre tirage, c'est que du coup, vous avez des sentiments pour cette personne. Mais j'ai comme la réalisation qu'il y a les énergies qui se sont inversées. C'est que, au début, vous étiez vraiment dans l'attente de cette relation. Vous attendiez que quelque chose se passe dans cette relation. Vous disiez, voilà, je veux être avec toi, je veux créer quelque chose avec toi, etc. Mais j'ai comme le sentiment, l'image qui me vient là, c'est un peu comme si vous aviez attendu, vous savez, sur votre bureau, avec le sablier et que vous l'avez fait tourner, puis retourner, puis retourner. Et à un moment donné, c'est pas que vous avez plus des sentiments pour l'autre personne,
Hein, c'est pas ça. Et pour certains, comme je dis, peut-être que vous êtes en couple avec elle, mais c'est juste que vous en avez eu marre d'attendre. Enfin, vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre d'avoir des paroles, d'avoir oui, il va se passer ça, il va se passer ça, et que rien ne se passe. D'accord ? Moi, je sens vraiment que de votre côté, vous dites ok, maintenant, je n'ai pas envie de me prendre la tête. C'est la sensation que je vois avec le 3 de coupe. C'est j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de... En fait, je vais finir ce que j'ai dit parce que je vais partir sur une tangente. Je vais partir sur une tangente. Donc, ce que je vous ai dit avant, dans les énergies qui sont inversées, c'est que j'ai un peu le sentiment que c'est maintenant l'autre personne qui vous pourchasse. L'autre personne vous a toujours un peu pourchassé. Il y a toujours eu ce jeu quand même d'attraction. Mais j'ai la sensation que maintenant, vous vous dites, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec toi? C'est plus ça. C'est plus cette remise en question parce que le roi de coupe, c'est vous, hein, le roi de coupe ici. C'est vous, vous êtes stable. Encore une fois, vous êtes stable. Et vous dites, vous avez attendu, les choses se passent et il y a les sentiments, il y a l'attraction, il y a ces trucs-là. Mais vous, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que j'attends vraiment ça de cette personne? Donc moi, je ressens, je vais prendre une carte de plus ici, exactement ça. On a le... C'est fou. On a le cavalier de coupe avec le 4 de coupe en précision. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression que la personne, elle se manifeste pour vraiment changer les choses quand limite c'est trop tard. C'est comme si c'était trop tard, comme si elle avait raté un peu la coche, comme si vous... Encore une fois, j'ai du mal à comprendre un petit peu ce tirage, en tout cas parce qu'il y a les émotions, et les émotions c'est jamais facile à comprendre et c'est toujours très personnel. On est aussi sur un tirage général sur YouTube, donc j'ai vraiment cette sensation là de mon côté que vous, la personne, si elle vous avait proposé ça ou si elle vous avait montrer certaines choses plus tôt, vous aurez accepté. Mais là, c'est un peu comme si c'est trop tard parce qu'il y a de la difficulté à croire la personne. Il y a de la difficulté maintenant, vous doutez de vos sentiments. Vos sentiments sont là, vous savez que vous avez des sentiments, vous savez que cette personne vous plaît. Mais vous doutez en vous disant, est-ce que c'est bien? Est-ce que cette personne, c'est vraiment la personne juste pour moi? Est-ce que c'est cette personne avec qui je veux créer une famille ou une personne avec qui je veux m'investir sur le long terme? Et ça, c'est une question qu'il n'y a que vous qui soyez capable d'y répondre. Ce n'est pas à moi d'y répondre. Donc, au niveau quand même du conseil, on a le chevalier d'épée ici. Donc le chevalier d'épée, le conseil qu'il va vous donner, c'est déjà de ne pas éviter les contacts avec cette personne. C'est déjà à cette personne de lui faire comprendre clairement et de manière ouverte, de lui dire, écoute, regarde, moi c'est ça, 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 ça et ça que je veux, voilà ma vision d'une relation, voilà comment je vois qu'une relation ça fonctionne dans ma vie et c'est ça, c'est ce dont j'ai besoin pour être bien dans une relation. Si toi, ça ne te convient pas, on peut en discuter, mais ce sont les choses dont j'ai besoin. Et si tu ne me les donnes pas, eh bien, ça ne sert à rien qu'on se parle, ou en tout cas, ça ne sert à rien qu'on continue d'être ensemble. C'est ça le chevalier d'épée, hein, d'accord? Et le roi de bâton parle aussi d'assumer. Parce que ici, comme on voit avec la carte de la force, il peut y avoir, sans mauvais jeu de mots, un rapport de force entre vous et l'autre personne où vous sentez un petit peu que la personne, elle a l'ascendant sur vous d'une manière ou d'une autre. Hein. Et là, on vous dit avec ce roi de bâton, c'est assumer. Portez vos couilles. Prenez votre courage à deux mains et dites ce que vous pensez. Dites ce que vous ressentez. Ne gardez pas les choses pour vous. Et je vais vous le dire, vous n'avez pas à vous sentir coupable de vouloir ce que vous voulez. Ça vraiment, je pense que la société nous a rendus coupables de vouloir les choses qu'on veut et du coup, on a été amené à vouloir des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous parce que les choses qu'on veut, c'est, on va dire, socialement et publiquement pas acceptable au niveau de notre famille. Donc, pour vous, c'est la leçon des addictions pour moi. C'est j'ai pas le droit de faire ça ou je mérite pas de faire ça ou d'expérimenter ça. Donc, je vais aller vers des petits plaisirs. Hein. Je vais développer des béquilles pour quelque part arriver à survivre. Et donc là, ici, j'ai envie de vous dire, les scorpions, vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez.
Vous avez le droit de désirer des choses. Vous avez le droit, peu importe la vision que vous avez des relations, peu importe votre âge, vous méritez de trouver quelqu'un qui corresponde à ce que vous recherchez. Vous n'avez pas à vous perdre, vous n'avez pas à vous changer pour l'autre personne. Vous méritez simplement d'avoir une personne qui vous comprend et qui vous accepte pour ce que vous êtes. La plupart du temps, on force les relations. On essaye de dire « Ah mais non, mais cette personne essaye de la changer » parce qu'on voit qu'il y a des choses qu'on n'aime pas chez elle. Ou alors les gens essayent de nous changer et on sent qu'on n'est pas aimé pour ce qu'on est. Alors que ce n'est pas ça une relation. Une relation, pour être vraiment épanouie, c'est d'être aligné avec quelqu'un qui… vos qualités, ça comble ses défauts. Et ses qualités à lui ou à elle, ça va combler justement vos défauts à vous. C'est ça pour moi la notion d'équilibre. Donc là, vraiment, je le ressens les scorpions et je serai en face de vous, je vous ferai une petite tape dans le dos et je vous dirai, t'inquiète pas, tu as le droit de vouloir. Tu as le droit de dire des choses. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez un peu du mal, je ressens, à dire voilà, c'est ça que je veux. Donc n'hésitez pas à assumer. Assumez votre être. Parce que si vous ne l'assumez pas, si vous ne prenez pas la responsabilité de votre être, quelqu'un d'autre la prendra pour vous. Et pour certains d'entre vous, c'est la personne. Donc il y a un peu un jeu de pouvoir. Donc n'essayez pas de sortir du jeu de pouvoir, mais respectez-vous. Voilà ce que je ressens pour vous. Et notamment sur ça, je pense que vous allez rester en contact avec cette personne et vous allez voir. Mais je pense très sincèrement que vous, de votre côté, avec la carte du mât, vous allez décider de rester indépendant pour l'instant. Avec le 3 de coupe, le 4 de denier et la carte du mât, j'ai vraiment la sensation que l'autre personne, elle vous propose des choses, mais vous vous dites non, merci, ça ira, ou alors on va prendre notre temps, ou alors j'ai envie de rester célibataire, ou si vous êtes avec cette personne, vous faites votre vie et vous ne vous préoccupez pas autant de l'autre personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous dites bon, j'attends plus que tu me rendes heureux. Si vous attendez qu'une personne vous rende heureuse, franchement, la plupart du temps, vous serez clairement déçu parce que ce n'est pas le rôle des relations. Ce n'est pas du tout le rôle des relations, mais c'est ce qu'on nous enseigne. C'est nous qui avons notre propre responsabilité d'être heureux et c'est nous qui sommes responsables des choix que nous posons jour après jour, moment après moment, de façon à avoir des choses qui sont alignées avec notre être profond. Donc, c'est jamais les autres. Les autres, vous partagez des moments, vous partagez la sexualité aussi, mais c'est jamais ces choses-là ou ces personnes qui vous rendent heureux. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez quand même décider de rester libre, de garder cette distance que vous avez parce que moi, je pense que cette personne, elle vous a montré à travers ses actions ou plutôt son manque d'action que ce n'était pas une personne avec qui vous voyez vous grandir. D'accord, vous ne voyez pas. Cette personne, j'ai le sentiment qu'elle a envie, mais encore une fois, vous de votre côté, je sais pas. Je suis pas convaincu. Voilà ce que je vois pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous pensez de votre tirage. Là, n'hésitez pas à me dire voilà pourquoi ça vous parle, etc. Partagez votre histoire. Peut-être dans les commentaires, vous trouverez une personne qui a une histoire similaire à la vôtre, même si chaque histoire est unique. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, c'est mon intention. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.